Petite séance de rattrapage, et oui, hein, après, oui, j'ai franchi le pas. Bon, de toute façon, on l'a peut-être vu déjà sur la chaîne, hein, si j'ai parlé de House of Dragon. Oui, j'ai franchi le pas de la plateforme Max, et du coup, j'avais envie de me faire de petits rattrapages au niveau de l'animation d'ici. Et donc là, bah, on va parler des 2 saisons de Mes Aventures avec Superman, ou My Adventure with Superman. Voilà, c'est comme ça que c'est donné. Bien, on en parle, mais après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Donc la vidéo sera faite en plusieurs parties. Bah déjà le synopsis et ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, de la saison 1. Ensuite, bah pareil, le synopsis, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, de la saison 2. Et puis bah je ferai une petite conclusion. Alors la saison 1, et en même temps on lance cet univers d'animation, donc ce projet d'animation qui est vraiment indépendant, donc certes tiré du super-héros Superman avec tout son univers, donc univers DC Comics, et on va dire que créé par des studios en coproduction avec des studios coréens, donc oui, c'est une association coréenne. Donc que dire, eh ben en fait... Oui, on va dire c'est vraiment basé sur le trio à la fois Clark Kent alias Superman, mais aussi Lois Lane et Jimmy Olsen. Je m'explique, tous les trois ont 22 ans, donc on va dire on découvre leur vie à Metropolis, notamment ils sont tous diplômés on va dire de journalisme. Clark vit en colocation avec Jimmy, et on va dire bah là ce sont vraiment des jeunes, hein, vraiment ils ont tout approuvé tous les trois au niveau du journalisme. Certes ils ne sont pas au courant de la double identité de Clark, donc en fait on va suivre vraiment ce petit trio à Metropolis, et forcément on va voir l'émergence du Superman, la vie aussi de ce trio, hein, vraiment l'interaction de ce trio parmi les aventures qui va se passer à Metropolis. Voilà un petit peu pour le synopsis global. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, de cette première saison? Bah, je dois dire que ce trio fonctionne bien. Donc, même déjà d'aspect... Bah tiens, en d'aspect, tout ce qui est l'animation, tout ça, j'aime bien, franchement, pas de soucis. Clark, donc là on est un jeune Superman. Là pour l'instant au niveau de ses pouvoirs, donc la super force, la super vitesse, et en fait, et voler, bien sûr, voilà. Donc, et en fait tout au long de la saison, on va voir, il va découvrir d'autres pouvoirs, donc notamment avec sa vision, donc la super vision, donc à savoir voir à travers, rayon laser, la super ouïe. Donc normalement il y a un très bon épisode où justement un matin il se réveille, il entend plein de choses, il va apprendre à contrôler la super Wii, que ce soit aussi à laser. Au début ça lui fait mal à la tête, donc tout au long aussi, mais on a déjà, on va dire quand ça commence, les pouvoirs de base, voler, super vitesse. Si, il va apprendre aussi la résistance, voilà, donc notamment j'ai beaucoup aimé une scène avec justement il protège quelqu'un, et là on sent que c'est du Superman où il dit ah je savais pas que tu résistais, il disait bah moi non plus, donc vraiment le côté héroïque. Loïs, elle, la jeune journaliste, en gros, qui a tout approuvé. C'est vrai que quand on regarde ou quand on lit du Superman, on a l'habitude d'avoir la grande journaliste, Pulitzer, etc., franc-parler, vraiment une madame. Bah là, elle a tout approuvé, hein, donc là, c'est aussi très intéressant de voir ce côté. Et notre Jimmy, voilà, donc la série est très bien, on va dire, pour la génération 2020. Notre Jimmy qui a une chaîne, où, je sais pas, ils ne disent pas YouTube, mais un équivalent, justement, il est anonyme sur la chaîne, et c'est lui, il fait beaucoup d'enquêtes sur Superman. Donc les trois ne sont pas au courant, enfin on va dire Jimmy et Lois ne sont pas au courant de la double vie, mais au fur et à mesure ça va évoluer là-dessus, et forcément ce trio va devenir vraiment inséparable. Je dirais même que on est dans la série d'animation romantique, hein, beaucoup d'éléments romantiques que j'ai beaucoup aimé entre Lois et Superman. Donc voilà, Lois est à la fois Clark en même temps. Clark veut être romantique en utilisant ses pouvoirs, donc un coup je l'emmène au restaurant, après je l'emmène à un endroit où les fleurs vont fleurir au moment, tout ça. Donc grâce à ses pouvoirs, veut lui en faire mettre plein les yeux, mais aussi Lois, grâce à son savoir et ses petites attentions, va montrer que moi j'ai pas de super pouvoir, mais je peux aussi montrer des choses. Donc moi j'aime beaucoup là-dessus ce côté. Voilà, mais vraiment ils ont 22 ans, donc ils sont très très jeunes. Donc à la fois, on va dire que
Ceux des années 90 ont eu leur série Superman en animé, bah là, ceux des années 2020 peuvent avoir cette série et c'est vraiment assez intéressant. Alors certes, il y a aussi de la réécriture. Donc au niveau des antagonistes, nous avons la Task Force X, donc à la fois dirigée par un général et assistée par Waller. Donc là, notamment, on va retrouver de l'Intergang, on va retrouver aussi le Parasite. Là, j'ai beaucoup aimé le Parasite. Donc là, on sent le côté un peu de la culture asiatique, hein, parce que, vous savez, il absorbe les pouvoirs. Et là, il y a un épisode, il va carrément devenir comme un kaiju. Donc au début, il y a des petites similitudes avec, par exemple, un alien, un xénomorphe. Et en grandissant, ça devient un énorme kaiju. Beaucoup aimé ce combat, notamment, où justement, à force d'absorber l'énergie, là, à un moment, justement, Jimmy va utiliser son réseau et Lois va faire passer un message en appelant à comment aider Superman. Et là, j'ai beaucoup aimé ce moment, même si à un moment, tout devient noir, Superman en utilisant ce super oui entend aussi ce discours et qui donne de la force. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Même l'épisode de fin où justement il y a une invasion extraterrestre. Et là justement où d'ailleurs même Superman va avoir un doute. Hein, est-ce qu'il est venu ici en tant qu'arme, en tant que perdu? Donc il y a beaucoup aussi, lui se pose beaucoup de questions. Hein, est-ce qu'il est venu faire le bien comme le mal? Il dit moi je veux juste aider, je veux pas me battre. Donc il y a aussi beaucoup, Superman se pose beaucoup de questions. Ça j'ai beaucoup aimé. Des références, hein, notamment quand à un moment il saisit, on découvre la kryptonite, l'effet sur la kryptonite, j'aime beaucoup. Hein, donc vraiment comment c'est donné, hein, au niveau, ça ressort, il y a carrément des réactions cutanées, hein, vous dire. Donc à la fois interne mais aussi extérieure. Et ça m'a beaucoup rappelé dans BVS, hein, quand il prend la lance pour aller affronter Doomsday, bah là quand il prend le morceau de kryptonite pour aller affronter une race extraterrestre, beaucoup ça. Lois à un moment le dit, une phrase qui ressemble beaucoup à tuer mon monde. Voilà, même au niveau de Jor-El, donc c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau où ses parents à Clark présentent justement quand ils grandissent, quand il devient préadolescent. Donc là il en a très très peur et c'est pour ça, et même quand il devient adulte, il se dit, voilà, il faut que j'y retourne, là, maintenant que je suis adulte, réactiver le vaisseau. Donc on revoit aussi l'esprit de Jor-El enfermé dans le vaisseau, comme dans Man of Steel. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Le costume, comme dans Man of Steel, est bien d'origine kryptonienne, et c'est Martha qui elle-même donne sa touche Kent et rajoute le slip. Bon, donc après, voilà, ça passe, là, c'est le petit côté à la fois, ça fait le côté kryptonien et le côté terrien. Donc en fait aussi, bah tiens, quand on revient sur les origines, il y a 22 ans, donc il y a déjà eu, la Terre a déjà été attaquée par des extraterrestres. C'est de là que s'est formée la Task Force X avec le général et en fait Waller l'assistante. En fait, ce sont les deux survivants. Donc c'est venu là. Et d'ailleurs, eux, ils sont persuadés que Superman faisait partie de cette attaque. Et c'est là justement quand ils vont lui dire, ils vont lui mettre le doute. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On a un épisode sur le multivers, hein, donc on va avoir des personnages d'ici connus et qui vont expliquer le multivers. Notamment, on verra d'autres versions animées de Superman, donc la version des années 90, c'est assez sympa. Et là, justement, Lois qui va apprendre que, justement, en fait, dans tous les univers, toutes les Lois qui n'ont pas eu le Pulitzer à 20, au maximum 21, 22 ans, donc l'âge qu'elle a, et ben en fait, dans tous ces univers-là, Superman est devenu en gros méchant. Et comme elle, justement, elle n'a pas eu le Pulitzer très à cet âge-là. Donc là aussi, on sent que Lois Lane, et avec son Pulitzer, c'est vraiment un impact temporel, comme on voit beaucoup dans ce type de programme chez DC ou d'autres franchises. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool. On a quand même un personnage qui me fait beaucoup penser à la Lois qu'on connaît, parce qu'en fait, on a Vicky Vale qui arrive à Metropolis pour c'est elle qui va faire des articles un peu contre Superman, enfin plutôt à enquêter sur Superman, même si elle est contre. Bah elle, c'est la fameuse journaliste de Gotham, donc c'est cool, on apprend qu'en fait elle a fait ses études de journaliste avec Perry White, et Lois en est très fan, et c'est marrant parce qu'on a quand même la journaliste qui a du bagou, qui a gagné des prix. On a quand même le personnage, voilà, mais on sent que cette Lois de cet univers va se démarquer. Ça va être vraiment une autre Lois avec du caractère, comme Jimmy qui utilise les réseaux sociaux, mais vraiment un super ami de Clark, hein, son colocataire, et aussi un autre Clark qui est arrivé au même moment qu'une invasion, qui a des doutes, vraiment qui est prêt à donner, qui découvre ses pouvoirs. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce nouvel univers, hein, c'est une bonne surprise. Et donc de toute façon, après ça, on va attaquer sur la saison 2. Pour cette saison 2 de My Adventure with Superman, donc mes aventures avec Superman, oui, des nouveaux personnages, donc là notamment
Il y aura du Lex Luthor, du Kara Zor-El, du Brainiac. Je trouve que c'est pas mal, hein, pour ajouter. On continue de développer cet univers animation Superman. Du coup, justement, après les événements de la saison 1, en fait, tout va bien. Clark et Lois sont en couple. On va dire que Jimmy a eu un beau poste au niveau du Daily Planet. Hein. Il gère en gros sa chaîne. Le Daily Planet a racheté sa chaîne de son réseau social. Donc, en gros, il a beaucoup d'argent. Et oui. Et en plus, il gère les vidéos. Donc, en gros, Perry lui demande une vidéo tous les jours à 17h, notamment sur le sujet de Superman. En gros, il veut des likes, du partage. Voilà. Tout ce qu'on aime au niveau des réseaux sociaux. Mais après, plus on va avancer, en fait, Lois et Superman vont à un moment s'éloigner, hein, parce que Lois veut devenir cette grande journaliste, et Clark aussi se sent toujours un peu seul, et surtout, il y a eu des révélations, ça y est, on va dire que au niveau du vaisseau qu'il y a chez ses parents, ça y est, il arrive à comprendre la langue kryptonienne, il arrive à communiquer avec, on va dire, ce qui reste de son père, et son père lui dit que non, ce n'est pas le dernier fils de Krypton, enfin en tout cas le seul kryptonien, il y a bien une cousine qui avait le même principe, et du coup il y a une balise, et au début il voulait l'activer avec Loïs, mais avec des péripéties, ils n'arrivent jamais. Et à un moment, le fait qu'il s'éloigne, il va la déclencher, et forcément, Kara va débarquer sur Terre. Donc après, je vais revenir plus loin, parce qu'après, il y a d'autres péripéties, que là, l'arrivée de Lex Luthor, parce qu'effectivement, maintenant, le père de Lois, donc le général Lane, n'est plus général, il est démis des fonctions, par rapport aussi aux événements. Donc c'est Amanda qui est passée le grade de général, qui commande, et elle a nommé Lex Luthor, le jeune Lex, pareil, d'une vingtaine d'années, en gros le directeur scientifique, hein, et lui en fait il fait une conférence où il invite Jimmy Olsen, et carrément la conférence c'est les extraterrestres dehors, hein. Donc en gros ça fait très extrême droite, ça c'est clair. Donc mais après le rôle de Lex va rester qu'à ce niveau, donc le jeune Lex avec ses cheveux, ses lunettes. Donc oui, il va créer par exemple les métallos, donc à base avec le cœur en kryptonite, mais vraiment pour l'instant il a une petite introduction comme ça. On retrouve Deathstroke aussi, et Amanda Waller qui fait tout pareil pour anti-extraterrestre. Je reviens justement parce que au début, ça c'est les premiers épisodes, là il y a un petit laps de temps, et à partir du 5e épisode, ça y est, Kara fait son apparition, et justement elle rencontre Jimmy. Ils ont même un petit crush, donc elle se fait passer pour une humaine, hein, parce qu'elle dit elle cherche quelqu'un, donc elle sait que c'est Superman, et après justement elle va s'en rendre compte que Superman, en fait, c'est devenu presque un guignol. Donc là, il tourne même dans une émission de télé. Et comment un guerrier kryptonien peut devenir un guignol terrien. Donc, et pour elle, elle est persuadée que c'est son côté terrien qui l'a rendu faible, même s'il a fait des exploits sur Terre. Et donc, oui, elle le capture. Et en fait, elle explique aussi que, justement, il faut faire les planètes. L'Empire kryptonien n'est pas mort. Donc, il y a un projet. Notamment, elle lui parle comme des planètes, des références comme Thanagar. Tiens, je vais te montrer, par exemple, ce qu'on a fait avec Thanagar, avec Père. Clark dit même, ou Kal-El, hein, ah oui, mon oncle, ouais, tu verras. Et en fait, on voit que Thanagar est décimé. Bon, c'est bizarre, il y a plein d'autres planètes. Et en fait, on s'aperçoit au fait que non, ce n'est pas vraiment l'oncle de Clark, donc ni le père de Kara, c'est un père adoptif, c'est Brainiac. Donc, j'aime pas trop le design de Brainiac, le robot un peu triangulaire, tout ça. Bon, enfin bref. Mais là, c'était assez intéressant. On va vite se rendre compte qu'en fait, Kara a subi un contrôle mental, de la pression aussi, de l'emprise sur Kara. J'aime beaucoup aussi le costume rouge et noir de Kara, qui est pas mal. Donc après, il va y avoir des péripéties. Clark aussi va être capturé. Toujours des nouveaux pouvoirs dans cette nouvelle saison, notamment le souffle glacial, et même comme des pouvoirs un peu électriques. Ouais, s'il y en a qui peuvent me dire en commentaire, pouvoir électrique de Clark. Bon. Que dire encore, qui est vraiment pas mal du tout aussi. Après, justement, le final de cette saison 2, c'est l'invasion. Voilà, Brainiac veut conquérir aussi la Terre, et justement que Kara va avoir les yeux ouverts grâce aussi à son cousin, mais aussi grâce à Jimmy, grâce à Lois. L'amour va encore plus se resserrer entre Clark et Lois, et c'est même très très beau, parce que justement, elle avait même une proposition pour être l'assistante de Vicky à Gotham. Et comme il dit, même quand on lui dit c'est très très beau, où que tu ailles, Lois, tu sais, tu n'as qu'à m'appeler, et il va venir tout de suite. Donc ça aussi c'est très très beau. Donc j'aime beaucoup aussi le fait que ça y est, quand les deux ont les yeux ouverts, parce que même
Clark a subi un contrôle mental de la part de Brainiac quand il a été capturé. Donc là, il y a tout ça aussi. Et en fait, justement, même si Brainiac lui disait « tu es faible de ton côté humain », et Clark lui dit « non, c'est ce qui fait ma force, la gentillesse, l'amour, l'amitié ». Donc il y a tout ça, tout ce message, bien sûr. Et en fait, c'est surtout aussi avec Lois qui devient de plus en plus fort. Donc l'amour triomphe toujours, ça c'est clair. Et bon, ça reste du Superman et Lois, hein, mais moi ça m'a plu, franchement. Très beau final. Et dans le final, un nouveau costume que Kara aussi, hein, ils ont un costume, il n'y a plus le slip, où il y a par exemple les bottes sont rouges et jaunes, beaucoup de jaune aussi autour du S, et même au niveau, le premier costume, les manches faisaient comme un triangle au niveau de la main, le premier, et là, il y a carrément comme une bague bleue qui arrive là, qui est imprégnée, et c'est vraiment pas mal, très beau costume, donc non, j'ai vraiment apprécié, très beau final, j'apprécie vraiment cette série, voilà, je vous ai vous en parler. Donc j'ai fait sur la saison 1, la saison 2. Donc c'est disponible sur Max. Petit couac quand même pour la S2, pas de VF. Donc mais bon, j'ai tellement apprécié que j'ai quand même la regardé VO sous-titré VF. Donc voilà, c'était mon avis sur la série, enfin avec la saison 1 et 2 de My Adventure with Superman. Donc mes aventures avec Superman. Donc n'hésitez pas à me dire, vous en tant que fan de Superman, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de la regarder? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.